Assalamu alaikum, bonjour à tous, c'est Sultan et je suis ravi de vous retrouver pour ce 4e épisode de ce qu'Allah dévoila, ce que Majid vous cacha. En étudiant de plus près ce torchon qu'est Il était une fois l'islam, je suis tombé sur une chose assez étonnante. De la page 55 à la page 129, Majid Oukacha nous présente un dialogue fictif entre une non-croyante, Hélène, et un croyant musulman du nom d'Akbar. Ce dialogue n'a évidemment qu'un seul et unique but, mettre en valeur le discours de la mécréante tout en dévalorisant celui du musulman. Les deux personnages n'étant en réalité qu'une seule et même personne, Majid Oukacha lui-même, n'espérait pas y trouver un semblant de dialogue objectif et honnête. Ici, nous allons nous pencher sur une chose qui a piqué ma curiosité, le possible plagiat d'Oukacha d'une œuvre de Denis Diderot, écrite au XVIIIe siècle et intitulée « Entretien d'un philosophe avec la maréchale de ». Sans plus attendre, voici les points qui vont dans ce sens. Point numéro 1. Diderot entreprend d'écrire un dialogue fictif entre un homme et une femme ayant pour but de démontrer l'absurdité du christianisme. Oukacha entreprend lui aussi d'écrire un dialogue fictif entre un homme et une femme ayant pour but de démontrer la prétendue absurdité de l'islam. Point numéro 2. Diderot ne nommera jamais, au cours de son dialogue fictif, le nom du personnage croyant, n'évoquant que le titre « La Maréchale », mais nommera au contraire le personnage non-croyant, Crudelli ou Diderot selon les versions. Il en est de même pour Oukacha qui ne nommera jamais, au cours de son dialogue fictif, le nom du personnage croyant, n'évoquant que le titre « Le Croyant », mais nommera au contraire le personnage non-croyant, Hélène. Point numéro 3. Diderot, dans son dialogue fictif, va rapidement décrire le personnage croyant comme tenant un discours naïf, contrairement au personnage non-croyant qui, lui, personnifie la raison et l'intelligence. C'est également ce qu'écrira Oukacha dans son dialogue fictif. Le personnage croyant sera accusé d'avoir un discours naïf, contrairement au personnage non-croyant qui personnifie lui aussi la raison et l'intelligence. Point numéro 4. Diderot, dans son dialogue fictif, va très souvent mettre le personnage croyant en position d'agressivité et le personnage non-croyant en position décontractée, pédagogue et calme. Oukacha fera évidemment de même dans son dialogue fictif en mettant le personnage croyant, et ce, une bonne partie du récit, en position d'agressivité et le personnage non-croyant en position décontractée, pédagogue et calme. Point numéro 5. Diderot, dans son dialogue fictif, poussera le personnage croyant à dire qu'il ne sait pas quoi répondre aux arguments du non-croyant, mais que de toute façon, son interlocuteur a forcément tort. Je vous le donne en mille, Oukacha, dans son dialogue fictif, poussera également le personnage croyant à dire qu'il ne sait pas quoi répondre aux arguments du personnage non-croyant, mais que de toute façon, son interlocuteur a lui aussi forcément tort. Point numéro 6. Diderot, dans son dialogue fictif, fait en sorte que le personnage non-croyant ait réponse à tout. L'expression « je ne sais pas » en guise de réponse aux questions de son interlocuteur n'existe pas dans la bouche du personnage non-croyant. Le personnage croyant, au contraire, dira à plusieurs reprises ne pas savoir quoi répondre aux questions qui lui sont posées. Sans surprise, Oukacha fera de même et de manière très exagérée. Dans son dialogue fictif, le personnage non-croyant a, lui aussi, réponse à tout. L'expression « je ne sais pas » n'existe pas dans sa bouche. Le personnage croyant, au contraire, dira à plusieurs reprises ne pas savoir quoi répondre aux questions qui lui sont également posées. 7e et dernier point. Toujours dans son dialogue fictif, Diderot mentionnera que les musulmans massacrent les chrétiens au nom de leur croyance. Oukacha mentionnera lui aussi, dans son dialogue fictif, que les musulmans massacrent les chrétiens au nom de leur croyance. En réalité, cette liste est encore plus longue que vous ne le pensez. Mais je pense que vous avez saisi où je voulais en venir. Oukacha vous expliquera au mieux que c'est un hommage fait à l'œuvre de Diderot. Il dira peut-être s'en être légèrement inspiré. Il affirmera sans doute que c'est une simple coïncidence, ou encore qu'il n'avait jamais entendu parler de cette œuvre de Diderot. Dans tous les cas, la ressemblance est plus que troublante. Loin de moi l'idée d'accuser à tort Majid Oukacha de plagiat, mais devant autant de similitudes, la question mérite d'être posée. Et vous, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, c'est tout pour ce 4e épisode de ce qu'Allah dévoila, ce que Majid vous cacha. N'hésitez pas à partager et à liker. Sur ce, à très bientôt. Assalamu alaikum.
Barakallahu fikoum et merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page Tipeee.